Alors, la première période va commencer bientôt. On vous souhaite un très bon match, chers téléspectateurs. En fait, c'est plus aux joueurs que je devrais dire ça parce que c'est eux qui sont sur la glace. C'est eux qui jouent, c'est pas vous à la maison. En tout cas, bon match pareil. Et la rondelle est sur la glace. Mais pas les joueurs. On va attendre que les joueurs arrivent. Alors, les joueurs sont là, la partie a commencé. Et là, dès le départ, il y a Cristobal Huet qui s'amène devant le gardien des Leafs. Il s'amène et le but! Quel beau but! Tu me demandes quel beau but, Yvon? Ouais. Ben, celui-là. Ah, ok. Et là, on revient à la zone centrale pour la mise au jeu. Et le but! Et quel beau jeu là-dessus de l'arbitre McMegoo qui, au lieu d'envoyer la rondelle sur le cercle de la mise au jeu, eh bien, il l'a tout simplement garoché dans le but des Leafs. Ça, c'est parfait, là. Jamais vu ça. Et là, l'entraîneur Paul Maurice, chez les Leafs, en a vraiment long à dire aux arbitres. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Yvon? Il leur dit anticonstitutionnellement. En effet, ça, c'est long à dire. Ouais, mais hein. La Sundin gagne la mise au jeu. Et le but! Et quelle stupidité de Sundin d'avoir marqué dans son propre filet. Et qui sera crédité du but? Eh bien, la dernière personne chez le Canadien à avoir touché à la rondelle, c'est Cristobal Huet lorsqu'il a marqué. Et ça veut donc dire que Cristobal Huet a déjà un tour du chapeau ce soir, car lorsque l'arbitre a marqué tout à l'heure, le but a été crédité à Huet. Incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable là-dedans, Pierre, c'est que... Et le but! Et quelle belle interruption de ma phrase de ta part. C'est Youpi qui a marqué et c'est 4-0. Paul Maurice est en beau fusil. D'ailleurs, on l'entend tirer des balles un peu partout, là. Et on dirait qu'il vous a atteint le bras, là, avec une balle. Oui, il manque un bras, là. Pauvre Monsieur Penneau. Non, mais ça va quand même, là. Je vais bien m'en tirer. Tirer? Non, mais fermez-la, là, puis continuez de décrire et analyser le match. Oui, bon, d'accord. Alors, Ribeiro passe à Lehtonen et... oh, excusez, je suis en train de décrire le match de Dallas. Mon erreur. Et là, Tomas Plekanec gagne la mise au jeu. Oh, mais il se fait voler la rondelle par Matt Sundin. Peut-être veut-il se racheter sur son mauvais but de tout à l'heure. Le volet qu'il s'échappe. Il s'en va, héros, mais il se fait rattraper par les policiers qui l'arrêtent. Ouais, parfait, il ira en prison, c'est tant pis pour lui. Sundin voulait se racheter, mais malheureusement, il n'avait pas assez d'argent. Alors, il a volé la rondelle à Plekanec. Mais tout le monde sait que voler, c'est mal, alors il ira en prison. D'ailleurs, ça me fait penser aux Mighty Ducks qui, l'année passée, ont beaucoup trop volé avec leurs ailes. Exact. Ils sont rendus avec une quinzaine de joueurs en prison, et c'est pour ça que cette année, ils s'appellent les Ducks tout court. Tout à fait. Car ils ne sont plus puissants du tout. Ouais. Bon, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons regarder le plan de match des Leafs. Alors, ouais, ben c'est ça, hein, c'est pas bien intéressant. Bof. Bon, ben, jette ça. Retrouvons Alain qui a une annonce importante à nous faire. Oui, simplement pour vous dire que demain, ce sera chez Sears le Super Samedi. Pourtant, on est samedi aujourd'hui. Moi, je comprends plus rien. Alors, voilà, de retour à vous. Et le but! Cette fois, c'est Guy Carbonneau. Et là, Darcy Tucker jette les gants. Il cherche la bataille. Il vient d'être knocké par... Mais c'est Eric Lucas, ça. Et là, Tucker voit des étoiles. Il y a Sheldon Surrey et Cristobal Huet devant lui. C'est probablement eux les étoiles, alors c'est donc dire qu'ils seront invités au match des étoiles. Je ne savais pas que les invitations pour le match des étoiles étaient comme ça. Ben, ça a bien l'air que c'est de même. On fait une pause. Ouais, bon, ben, c'est un maudit bon match jusqu'à date, hein. Ouais, ah, tu me le dis. Oups, Oui. on est une pause publicitaire. Vous aimez ça, entendre de l'écho, eh bien, achetez-vous une Toyota Corolla. Non, pas ça, je veux dire, une Toyota Echo. Ou sinon, vous pouvez vous acheter le jeu Echo de Dolphin sur Sega Genesis. Mais je pense pas qu'il y en reste. Alors, nous sommes de retour et durant la pause publicitaire, Paul Maurice a décidé de prendre un temps d'arrêt. Oui, y a rien qui fonctionne chez les Leafs ce soir. Ils commettent plein d'erreurs et... Incroyable. Le Canadien en profite. Il a gaspillé ça pendant une pause publicitaire. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Pendant une pause publicitaire. Incroyable. Non, mais c'est beau, là, on a compris. Non, mais là, je fais juste dire que la pause publicitaire était incroyable. Oh, ok. Alors, il reste seulement une quinzaine de secondes au match. Ça passe vite, pareil. Et là, Stéphane Quintal est seul. Il a pas pris sa retraite, lui. Oui, il l'avait pris, mais il l'a échappé. Ah, d'accord. Aura-t-il le temps de compter? Et le but! Et là, Kirk Muller décide de prendre un temps d'arrêt. Et ça Muller que c'est pour remettre 8 ailes de poulet gratuites à Guy Carbonneau, car c'est lui tout à l'heure qui a marqué le 5e but du Canadien. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec la cage au sport. Ce ne sont pas des ailes de poulet, ce sont des ailes de canard. Ah oui, d'accord, sans doute les ailes des jadis Mighty Ducks. Oui, c'est bien cela. Et là, avec 5 secondes à faire, Ponikarovsky tire. Et le but. Alors, les Leafs viennent de briser la glace. Ça a dévié plusieurs fois, là, c'est pour ça que ça a pris tant de temps avant de rentrer. Oh, mais un instant, là. L'arbitre signale que le but n'est pas bon. Ah ben ouais, pourtant ça avait l'air bon. On dit qu'on ira à la reprise vidéo. Je l'espère. Alors regardons avec nos angles de caméra à nous.
Alors, est-ce que la rondelle traverse la ligne rouge au complet? Oh, mais je ne vois même pas de ligne rouge. Envoyez-vous une, vous, monsieur Penneau. Ah ben non, en effet, il n'y a même pas de ligne rouge. Et là, c'est confirmé, le but est refusé. Le règlement est clair. Pour qu'il y ait un but, la rondelle doit traverser au complet la ligne rouge. Alors, s'il n'y a pas de ligne rouge, il ne peut pas y avoir de but. Ah ben le but pouvait bien pas être bon. Très bonne décision de l'arbitre. Et on entend la sirène, c'est terminé. Alors, les Canadiens de Montréal viennent de blanchir les Maple Leafs de Toronto. Le score est... je m'en rappelle plus. C'est pas score, c'est scores. Et moi je m'en rappelle c'est quoi scores? C'est un restaurant. Ah oui, c'est vrai. Merci, Yvon. De rien. Écoutons maintenant Chantal, qui est accompagnée de Tomasz Plekanec. Est-ce qu'on a du plaisir ici au Centre Bell? Sauf pour les Leafs. Oui, alors comme vous l'avez dit, j'ai Tomasz Plekanec avec moi. Alors, Tomasz, comment... qu'est-ce que... parlez-moi du match là jusqu'à présent. What? Sorry, I don't understand what you're talking about because I don't speak French, man. That's all. Je comprends pas ce qu'il dit là. De retour à vous, messieurs. Marché central. Merci, Chantal. Bon, là, ce serait supposé être le sommaire, là, avec Alain, mais il est parti chez Sears, fait que je vais faire ça à sa place. Alors, le sommaire est une présentation d'absolument personne parce qu'on n'a pas trouvé de commanditaire. Alors, le sommaire, ben, il y a eu des buts, puis ben, c'est ça. Hey, c'était pas la musique du sommaire à TQS, ça, dans le temps. Ben, on est à TQS aussi, là, non? Mais non, on est à... voyons, c'est RDI, je crois. Pas R de glace. C'est RDS. RDS. Là, faites une pause. Alors, on fait une pause. Alors, nous sommes de retour au hockey du samedi soir, Molson Expert. Et voici Jacques Demers avec sa chronique Derrière le banc, en direct du studio Sport Export. Oui, alors je suis derrière le banc. Alors voilà, à toi Chantal. Merci, Jacques. Alors, je suis en compagnie de Youpi. Alors, Youpi, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, là, comment tu as vécu ça de quitter les Expos et venir avec le Canadien. Ah oui, hein? Ah, je comprends. Bien, merci beaucoup, Youpi. De retour à Pierre et Yvon sur la passerelle. Bon, bien, merci Chantal. Et voilà, la deuxième période va bientôt ne pas commencer. Même chose pour la troisième, parce que je vous rappelle que le match est déjà terminé. Tu as quelque chose d'autre à dire, Chantal? Oui, bien, je voulais dire de quoi, mais je m'en rappelle plus. De retour à vous, messieurs. Alors, concluons maintenant avec le choix des 3 étoiles. Yvon, à toi l'honneur. Oui, bien, la troisième étoile va à l'arbitre McMugou qui a donné un but à Cristobal Huet. La deuxième étoile va à Matt Sundin qui a donné un but à Cristobal Huet. Et la troisième étoile, oups, je suis en train de relire à l'envers là. Et la première étoile va à Cristobal Huet qui a obtenu un tour de chapeau et qui a marqué un but. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à notre reportage. Ce fut un bon match. Je vous rappelle la marque, période. chandail du Canadien, CCM et chandail des Maple Leafs. On veut pas le savoir. À la prochaine! Bye! Le hockey du samedi soir Molson Export à RDS était une présentation de Tweets.tv.